Raphaël Duchemin. Vos experts sont là, fidèles au poste, comme chaque matin sur Europe 1 pour décrypter toute l'actualité. On commence évidemment avec l'international, François Clémenceau. Et une question, comment aider les Syriens sans aider Bachar el-Assad? C'est justement à cette question que les grands pays de la planète doivent répondre depuis hier à Bruxelles. Et c'est vrai que c'est loin, très loin d'être simple. Oui, c'est la 3e année que la conférence internationale d'aide à la Syrie se réunit. Et à chaque fois, évidemment, les chiffres sont de plus en plus effroyables. Rien que depuis le début de l'année, je vous le disais, 700 000 Syriens ont été déplacés en dehors de leur ville ou village du fait de la guerre. Ils s'ajoutent aux 6 millions de leurs compatriotes qui, eux aussi, ont dû quitter leur lieu d'habitation pour aller se réfugier ailleurs en Syrie. Chiffre auquel il faut ajouter les 5 millions de Syriens réfugiés cette fois à l'étranger, en Turquie, en Jordanie, au Liban et en Europe, et surtout aux 250 000 autres qui sont encore en Syrie, mais assiégés dans leur propre ville et donc condamnés à mourir, à se rendre en attendant de vivre des conditions innommables. Dites-moi François, quelle a été la réponse apportée par les 2 dernières conférences sur ce sujet? Alors, pas grand-chose, mais pas forcément par mauvaise volonté. Les pays donateurs qui sont rassemblés à Bruxelles savent qu'il leur faut réunir cette année 7,5 milliards d'euros pour soulager l'ensemble de ces Syriens sur le plan humanitaire. Mais les 2 tiers de l'aide vont d'abord aux réfugiés qui sont à l'extérieur de Syrie. Pour ceux qui sont à l'intérieur, rien ne serait pire en effet que l'aide soit détournée par le régime de Bachar el-Assad ou pour faire perdurer les sièges et les rapports de force militaire sur le terrain. La Syrie, évidemment, n'a pas été invitée à cette conférence de Bruxelles et personne n'attend vraiment de ses 2 alliés, la Russie et l'Iran, de participer à cet effort humanitaire causé par une guerre dont ils sont en grande partie responsables. Mais si je vous comprends bien, François, est-ce que le tabou, en fait, ici, c'est de parler de solutions politiques? C'est pas que c'est tabou. On a parlé humanitaire hier, on va parler aujourd'hui politique, mais vous avez raison. Personne ne veut mettre le doigt dans l'engrenage qui cautionnerait le régime de Damas et de ses alliés. Par exemple, tout le monde sait qu'il va bien falloir un jour partager, non pas forcément la carte, mais au moins le pouvoir entre le régime, les Kurdes et une partie de l'opposition sunnite. Mais si l'on commence à anticiper ce processus, en commençant à reconstruire le pays, en pensant que ça va faciliter les choses ou accélérer ce processus politique, eh bien c'est tout le contraire qui pourrait se passer. C'est-à-dire que le régime n'attendrait pas que la reconstruction recommence pour pouvoir asseoir plus facilement son contrôle et son verrouillage. Le patron du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a dit hier: il s'agit de la plus grande crise du monde et l'un des plus grands échecs de la diplomatie de ce début du XXIe siècle.